Alors, la route du futur, c'est un concept qui a été initié maintenant depuis plusieurs années par le Conseil général des Côtes d'Armor, sous l'impulsion de son président, Claudie Le Breton, et qui vise à favoriser l'émergence des nouvelles technologies dans le domaine des transports tous azimuts. Alors, on s'est aperçu en fait qu'il y avait un certain nombre d'acteurs dans le domaine des nouvelles technologies, les constructeurs de voitures, les constructeurs de routes, les opérateurs de téléphonie, les laboratoires de recherche. Et tous ces gens-là, en général, ils phosphoraient sur des sujets sans pour autant se mettre en relation. Et donc, notre idée a été de mutualiser un petit peu toutes ces expériences, d'être le catalyseur de ces expériences à travers une collectivité publique comme la nôtre, une grande collectivité publique qui a aussi une compétence importante dans le domaine des routes et des transports. Alors là, notre rôle, effectivement, c'est de faciliter cela grandeur nature, puisque c'est en général en laboratoire, en milieu confiné, quand il n'y a pas une météo changeante, qui n'arrive jamais en Bretagne, une pluie de temps en temps, un vent un petit peu violent, ça marche toujours très bien, ça marche souvent très bien. Par contre, lorsqu'on est en milieu ouvert, que la météo est changeante, il fait froid, il fait chaud, les conditions de circulation changent, c'est intéressant de vérifier, avant d'arriver à un process industriel, que ça fonctionne. Et donc c'est cette démarche que nous avons initiée avec le président du Conseil général depuis maintenant quelques années, d'expérimenter grandeur nature un certain nombre de procédés de laboratoire sur nos routes départementales. Alors pourquoi les routes départementales ? Pas parce qu'elles sont plus accidentogènes ou plus difficiles que d'autres, parce qu'on est compétent sur ce domaine et qu'on vérifie à chaque étape que ce que nous propose l'industriel est compatible à la fois avec la sécurité d'usager, la circulation publique et la pérennité du système. Je crois que le domaine de la sécurité, il s'articule autour de plusieurs thèmes. Il y a le thème, bien entendu, du véhicule, de l'infrastructure, de la formation du conducteur. Vous voyez que les sujets sont vastes, mais aussi il est dans le domaine du service à l'usager. La collectivité départementale a comme souci de pouvoir donner les avancées technologiques au plus grand nombre. Il ne s'agit pas non plus qu'une certaine catégorie de population ait droit, entre guillemets, parce que les véhicules sont plus onéreux, mieux finis, etc., à un certain nombre d'avancées technologiques. Notre souci, c'est aussi que le plus grand nombre des usagers bénéficient le plus tôt possible des avancées technologiques. Donc, dans le domaine de la recherche appliquée, on travaille avec des grands laboratoires français, notamment sur, je vais prendre quelques exemples, le miroir virtuel. Alors, qu'est-ce que c'est que le miroir virtuel ? L'idée est simple, c'est qu'en race campagne, quand vous arrivez à un carrefour protégé, on vous donne l'information, et vous ne le voyez peut-être pas toujours, un véhicule arrive sur la voie secondaire. Alors il s'arrête ou il ne s'arrête pas, mais on vous donne l'information, le véhicule arrive sur la voie secondaire, et comment est-ce qu'on vous donne l'information ? Le plus simple, c'est qu'on a un panneau qui s'allume quand vous arrivez à proximité du carrefour. Alors demain, on peut penser que ça sera peut-être embarqué dans le véhicule, mais au moins la première étape, c'est vous avez l'information au bord de chaussée. C'est ce qu'on appelle le miroir virtuel. Là, on est en train de le tester sur une des routes du département, du côté de Bourbriac, avec des laboratoires de recherche français et le laboratoire des ponts de Nantes, de l'État. Autre concept, des calculs de trajectoire qui se font alors avec un système de caméras, des boucles de détection, des logiciels très pointus, et qui là également observe le véhicule et sa trajectoire quand il arrive à proximité d'un virage dangereux ou dans une zone dangereuse, et qui, à partir des éléments qu'il va relever, automatiquement déclenche un panneau quand on constate que le véhicule va vraiment trop vite et que l'usager va se casser la figure, pour parler simplement, dans le virage concerné. Donc on est dans ce domaine de recherche appliquée, là, vraiment un concept scientifique beaucoup plus soutenu, qui n'a pas pour le moment de développement industriel, mais qui est en devenir, et sur lequel nous pensons qu'il y a des choses à faire et qui vont permettre d'arriver rapidement auprès du plus grand nombre. Je dirais que le rôle du Conseil général, c'est celui de facilitateur. C'est-à-dire que certes, il a des moyens pour expérimenter grandeur nature un certain nombre de techniques de laboratoire pour vérifier qu'elles fonctionnent de façon rigoureuse, scientifique et pour permettre du développement économique, mais c'est aussi de pouvoir réunir un peu ces acteurs à travers un certain nombre de congrès ou de colloques et de proposer de participer à un certain nombre d'actions innovantes. C'est pas sa vocation première, par contre, assurément. Par contre, si c'est demain des emplois dans le département des Côtes d'Armor, bien entendu que c'est sa vocation. Si demain c'est quelques accidents évités à l'échelle nationale ou internationale, bien entendu que c'est sa vocation. Donc vous voyez, on est sur des thématiques qui sont très vastes et sur lesquelles on progresse progressivement parce qu'il faut quand même du temps pour que les uns et les autres se comprennent, pour que ces technologies qui sont souvent assez pointues et qui engendrent souvent des dépenses extrêmement lourdes et la possibilité d'émerger.
La route du futur, elle sera interactive. Elle sera peut-être pas intelligente, c'est le conducteur qui restera intelligent. Je crois que nous travaillons avec des laboratoires de recherche qui sont des laboratoires de recherche scientifique, mais également autour de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de mettre 20, 30, 40, 50 indicateurs en permanence dans la voiture, mais l'usager n'est pas capable de prendre en considération ces 20, 30, 40, 50 indicateurs. Donc cette acceptation sociale, juridique, si je puis dire, des innovations est un des aspects extrêmement intéressants. On a connu tous des innovations qui n'ont pas émergé parce qu'en fait, elles n'étaient pas appropriées à l'individu. Et donc c'est en ce sens que la collectivité locale est aussi là pour avec son bon sens, avec sa relation à l'usager quotidienne, faire émerger les technologies qui sont au plus près de la demande des concitoyens.